Très bien. Sache que à tout moment, tu peux ouvrir les yeux si tu te sens mal à l'aise ou si quelque chose te dérange. D'accord. As-tu une émotion particulière là qui te vient, que tu ressens? J'ai un poids sur le plexus solaire et le cœur. Bien, tu peux aussi l'identifier, l'observer et retirer ce poids. Comment tu le visualises? Ah, en fait, c'est une flèche que j'ai dans l'estomac. D'accord. Une flèche. D'accord. Commence juste pour l'enlever. Tu la poses à côté. Est-ce que tu y arrives? C'est difficile parce que ça fait mal. Mhm. Ça me fait mal dans le dos. D'accord. Permets-tu que Cathy rentre en ambiance hypnotique avec toi? Oui. Bien. Cathy, Oui. comment tu te sens? J'ai beaucoup de ressentis. Mhm. Bien. Aussi, tu peux couper les ressentis. Oui. Coupe les ressentis physiques, Cathy, coupe. Mm. Et rejoins Lydia. Avant tout, identifie-la par code génétique et dis-moi comment tu la vois. Ah oui, je suis avec elle, je la vois comme elle est là. Très bien. Est-ce qu'elle te voit, elle te perçoit? Pas encore. Non. Bien, prends le temps de prendre contact avec elle. Mm. Ça y est. Très bien. Elle te reconnaît? Oui, elle est préoccupée par cette flèche. Oui. Comment tu vois cette flèche, Cathy? Je vois pas, je vois comme un poison qu'elle aurait dans un impact comme un poison à ce niveau-là, au niveau du plexus, qu'elle aurait, comme si on lui avait envoyé peut-être, voilà, elle voit une flèche empoisonnée. Empoisonnée, oui. Oui, ça se répand dans son corps en fait. Il y a comme des démangeaisons dans tout le corps, des brûlures. Est-ce que c'est, je profite déjà pour demander, est-ce que c'est ça la cause ésotérique des crises d'asthme et d'allergie qu'elle a fait? Oui, D'accord. Les yeux, les dérangements aux yeux, est-ce oui, que c'est ça? oui. D'accord. Oui, ça se répand dans tout le corps. Ça démange, ça brûle. Oui, c'est comme un poison. Et a-t-elle souvenir du moment où cette flèche elle l'a rejointe, en fait, elle a reçu cette flèche, pardon. Non, pas trop, non. Par contre, moi, je perçois au moment où c'est le dernier échange avec son compagnon. D'accord. Bien. Lydia, Oui. permets-tu qu'on aille voir ta ligne temporelle pour observer les moments où ça a commencé cette Oui. situation? Bien, Mhm. bien. Alors, une profonde inspiration. Et Cathy, dis-moi, quand tu y es, va trouver le moment où cette flèche attend Lydia. Avec une profonde inspiration. Oui, Tu y es? oui. Raconte-moi. Oui. Moi, j'ai quelque chose. Est-ce que je peux parler ou pas? Bien sûr, bien sûr. Oui. En fait, je vois, c'est au moment où je lui ai dit, comme si lui prenait une flèche, il l'arrachait et me l'envoyait à moi. Le moment où tu as annoncé la grossesse? Oui. D'accord, d'accord. Donc, Ça. oui, Je sais pas si c'est ça. oui. Très bien, Lydia. Cathy, Oui, tu vois la même chose? oui, ça ressemble à ça, oui. Mhm. Et comment était possible que cette flèche
atteindre Lydia? Quelle était la fréquence à ce moment-là? La fréquence qui a permis à cette flèche de la rejoindre? C'est émotionnellement, fréquence de peine, c'est pas vraiment, c'est la peine, oui, mais c'est un autre mot, c'est je trouve pas le mot. Déception. Oui, bien. La déception qu'elle reçoit de la part de l'être en face, qu'elle ne voulait pas, qu'elle ne s'y attendait pas. Ça a fait comme un choc. Allez, à un moment avant qu'elle annonce ça, donc quand elle est déjà en face de lui, Lydia, toi aussi si tu veux, et prenez le temps d'observer les corps énergétiques de Lydia avant d'annoncer tout ça, la situation énergétique. Oui. Tu vas bien, Lydia? Ça va, oui. Oui. Mais j'étais déjà inquiète parce que je ressentais que ça allait mal se passer. Observe cette inquiétude dans ton corps à ce moment-là. Comment elle se présente, à quel endroit elle est localisée. En fait, j'ai fait comme si rien ne se passait. Je vois comme si j'ai fermé les portes autour de moi. Comme si tu fermais les portes autour de toi. Comme Oui. si tu pour, Comme si je voulais m'effacer. Pourquoi cette envie de t'effacer? Parce que j'avais très peur, en fait, déjà qu'il refuse, qu'il jette cette proposition. Bien. Et comment elle se présente à niveau énergétique, cette énergie dans ton corps énergétique? Ça fait, je vois du rouge dans le ventre et dans le cœur. C'est rouge, ça boue, ça... Oui. Très bien. Cathy? Oui. Tu es là aussi? Oui. D'accord. Ah, oui. C'est comme si, tu sais, elle s'auto-sabote elle-même parce que tout ça, elle savait la réaction qu'allait avoir son compagnon. Et elle était un peu dans tu sais, ce qu'on appelle le déni. Quand elle dit je ferme les portes autour de moi, c'est que elle savait tout ça, mais elle voulait pas l'entendre. Oui. Et après, à ces moments-là, il y a où Et ça a généré chez elle. C'est comme si elle s'auto-empoisonnait, si tu veux, pour pas voir la réalité. Elle le savait. D'accord. Et ça génère chez elle beaucoup comme si elle s'empoisonnait toute seule, en fait. Donc, c'est ça qui permet le poison d'avoir un effet, le Oui. poison de la flèche d'avoir un effet. Oui. Bien. Et c'est vrai qu'elle a reçu de la part de son compagnon une énergie qui l'a touchée en pleine poitrine. Et en plus, ça a fait... c'est comme un empoisonnement. Oui, très bien. Alors, je vous demande maintenant de revenir dans l'ici et maintenant, dans le présent, avec une profonde inspiration, en espérant vous relâcher toutes les tensions. Et vous êtes avec moi dans le présent, au 2022. Et la cause, et y a-t-il une cause ésotérique pour les problèmes gynécologiques et la cystite? Cathy, tu vois? Oui, je vois un nettoyage. Je vois un nettoyage et par-dessus,
comme ce petit empoisonnement-là. Oui, donc ça a toujours Et ça a un il y a impact. toujours ça. Oui, oui. Et est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait que le papa ne veut pas ce bébé? Non, il n'en Non. veut pas. Non, D'accord, d'accord, juste pour je être vois rien. sûr. Les griffures qu'elle trouve dans son corps, ont-elles Oui. une cause ésotérique? Oui, Les- oui, on n'en a pas parlé au début, mais il y a une gêne sur son côté gauche. Il y a une gêne, tu vois, je vois une interférence style araignée D'accord. qui pique et qui griffe. Et le sommeil, le changement du sommeil, c'est une cause ésotérique, le changement des horaires du sommeil, du réveil. Y a-t-il une cause ésotérique ou c'est biologique? Moi, je dirais biologique. D'accord. Oui. Et encore une question. Le mal, la douleur au dos, la cervicale, toutes ces douleurs dont elle a parlé tout à l'heure, Oui, je vois cet interférent-là. c'est d'accord, d'accord. Oui, oui, oui. C'est comme si ça prenait. Mais elle est sur le côté gauche et ça y prenait le derrière de la tête et toute la partie du devant côté gauche. D'accord, oui. Lydia. Oui, et là, je ressens la gorge serrée comme une grosse boule dans la gorge, je ne peux plus avaler. Mhm. Si tu as besoin, tu peux aussi t'asseoir, ou si tu as besoin de boire de l'eau, tu peux aussi. On peut interrompre un instant, hein, ne t'inquiète pas. D'accord. Est-ce que tu vois l'araignée? Est-ce que tu la ressens? Est-ce que tu ressens cet être? Je la vois là, c'est comme si son corps est sur mon bras et ses pattes sur tout le reste du corps. Oui. Dis-lui de se mettre devant toi déjà, qu'elle se détache. En plus, je suis une phobique des araignées. Tu peux lui changer d'apparence si c'est ton espace. Tu peux la faire devenir comme un nounours. Ça te dérangera moins. Oui, ça y est. Très bien. Elle est devant toi. Elle est devant moi, en forme de manchot un peu. Bien. Très bien. Très bien. C'est super. Pour le moment, alors, fiche-la. J'aimerais voir une chose. Donc, dès qu'elle est figée, tu me dis. Oui, elle est figée. Très bien. Alors, déconnectez de ça, mesdames, et j'aimerais qu'on aille voir le jour de la session de décembre et voir la situation ésotérique, énergétique de Lydia à la fin de la session. Avec une profonde inspiration. 1, 2 et 3, vous y êtes. Lydia, Oui. tiens. Oui, c'est très lumineux. Je suis comme un soleil qui est dans la joie. Et je ressens beaucoup de chaleur. Magnifique. Bien. Donc, à ces moments-là, tout est dans l'ordre. Tout est Oui. comme tu voulais. Très bien. Observe. Maintenant, tu peux même reculer comme si tu pouvais observer à distance ce qui s'est passé du moment de la session à aujourd'hui. Et observe à quel moment l'araignée s'approche dans ton espace. En fait, elle s'approche en même temps que j'apprends pour ma grossesse. Oui.
C'est-à-dire que quand l'enfant est arrivé, je me pose des questions en me disant, mais en ayant peur en fait du parasitage. C'est-à-dire que je me dis, mince, il y a une autre âme qui vient dans moi, mais est-ce que elle peut m'amener des parasites? Est-ce que je me suis posé tout un tas de questions par rapport à ça. Et en fait, elle s'est immiscée dans le truc. Tu t'es sentie envahie quelque part? Oui. Oui. Bien. D'accord. Cathy, Oui, as-tu quelque chose à rajouter? Vois-tu quelque chose? oui, c'est vraiment ça. Mais en fait, elle savait ce qui allait se passer. Elle a compris que par rapport à cet enfant, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, un petit peu de déception, et ça a rabaissé ses fréquences, oui. Bien, Lydia. Qu'est-ce que tu veux faire? On change la situation. Oui, Ouais. oui, oui. Et puis c'est vrai que c'est extrêmement récent que j'arrive à communiquer avec mon enfant. C'est un petit peu comme si il grandissait dans l'ombre, quoi. Je communiquais pas, je ressentais pas trop, je ressentais pas d'émotion par rapport à l'enfant. C'est que récemment, en fait, depuis que mon compagnon est parti, que je me connecte un peu plus, que je lui parle, que j'ai commencé à acheter des vêtements, des choses. Que tu te prépares pour l'accueillir. Voilà, Bien. je n'ai même pas dit, je l'ai même pas encore dit à toute ma famille. Enfin, c'est encore très, très restreint. Bien sûr. De peur qu'il n'arrive pas aussi. Oui. Et, tu as pu... est-ce qu'il est là? Sa partie subtile, elle est là? Elle est déjà là ou elle fait Alors, encore les allers-retours? je vois son corps physique dans mon ventre, Mhm. mais j'ai du mal à voir autre chose. D'accord. Si je vois une... C'est vraiment très flou, en fait. C'est très, très flou. C'est normal, c'est normal. C'est parce que c'est encore tout. Donc, c'était juste pour savoir. Éventuellement, il peut observer tout en restant à distance pour ce travail. Il peut observer. Mais c'est normal qu'il fasse des allers-retours, qu'il ne soit pas encore complètement incorporé. D'accord. Va au moment où tu as découvert ta grossesse, les moments où tu as su d'être enceinte. Oui. Bien. Et ouvre une fenêtre et observe, comme une fenêtre du futur, avec une condition différente, comme si tu n'avais pas, imaginons que tu n'as pas accepté l'angoisse et les inquiétudes. Donc tu gardes ton état précédent, ton état émotionnel précédent, sans les inquiétudes. Comment tu vois la suite? Alors, en fait, j'ai le même début de grossesse qui est d'ailleurs très, très satisfaisant. Hein. J'ai eu zéro problème, pas de nausée, rien du tout. Je vais danser, je vais faire du sport. Sauf que je le vis avec beaucoup plus de légèreté et de joie. Bien, bien. Et s'il y a des problèmes ou des choses du quotidien ou même des contrariétés familiales? Non, je suis très contente. Je partage l'information avec gaieté. Non, c'est beaucoup plus gai et léger. Bien, très bien. Tu peux revenir dans le ciel maintenant. Quand tu me dis Oui. bien. Et Cathy, Oui. qu'est-ce qu'elle fait l'araignée? Elle est devant elle.
Je l'ai mise sous cloche. Mais tu sais, j'ai la partie subliminale de Lydia qui parle. Oui, je l'entends. J'allais te dire ça aussi. Attends, je vais juste savoir quelle est l'énergie qu'elle prend l'araignée de chez Lydia. La joie, l'enthousiasme, tout La ça. joie. L'inverse, je veux dire. Tout ce qu'elle veut faire, Lydia, et ça marche pas parce qu'elle est dans des peurs, dans des frustrations, et elle prend tout ça. Et qu'est-ce qu'elle en fait? C'est récupéré par un reptilien. Elle en prend qu'une partie. C'est juste un intermédiaire. D'accord. Alors, le reptilien qui se présente. Oui. Oui, il est là. Comment se présente-t-il? Il observe depuis le début. Et qu'est-ce qu'il veut de Lydia? Pourquoi Lydia et pas un autre ou un autre? Il y a une faiblesse chez Lydia. C'est ce qui l'attire, c'est ce qui le maintient là. Et qu'est-ce qu'il prend des énergies qu'il prend? Qu'est-ce qu'il en fait? Il a un usage en particulier? Nourriture? Non, c'est pour lui. Oui. Uniquement Nourriture. pour lui. Très bien. Qui reste là figé sans déranger la session. Lydia voulait te parler, la partie subtile de Lydia voulait parler. Oui, mais c'est elle qui me montre ça. Oui. Et elle dit pourquoi un enfant? Pourquoi un enfant? Pourquoi un enfant? Elle me pose à moi la question, pourquoi Lydia fait un enfant? Elle veut un enfant. Mais laisserais-tu parler avec la partie subtile de Lydia? Oui. Bien. Merci. 1, 2 et 3. Lydia, subliminal. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu te rappelles de moi? Oui. Alors, j'ai cru entendre que tu voulais dire quelque chose. Dis-moi. Oui. Je voulais savoir pourquoi elle voulait un enfant. Mais quand on est sur Terre, quand on est incarné dans le corps d'une femme, c'est une expérience merveilleuse à vivre. La maternité. Oui. Tu comprends ça? Je sais. Oui. Et je répondrai à ta question avec une autre question. Pourquoi tu ne veux pas d'enfant? Tu ne veux pas vivre cette expérience? Oui. Oui? Oui, je la vis cette expérience. Mais je voudrais qu'elle me dise pourquoi elle veut un enfant. Je veux l'entendre, je veux qu'elle le dise. D'accord. Lydia. C'est pour elle. Lydia physique. Pourquoi j'avais encore ce petit désir au fond, mais j'y croyais plus en fait. Je pensais que ça viendrait plus, que c'était terminé. Et pourquoi? Parce que je voudrais, comment dire, faire ce que j'arrive pas à... Il y a des choses que j'arrive pas à émaner de moi, comme ma lumière, des choses que je me fais trop happer et je me dis que avec un enfant, on va pouvoir ensemble faire quelque chose de lumineux à plusieurs. Comme un complice, un ami. Voilà, d'avoir de la force ensemble, plus de force, parce que
seule. Enfin, il y a déjà ma petite fille, mais je j'ai pas assez de force. Je me fais happer facilement par comme si j'arrive pas. Comme pour avoir la compagnie aussi. Euh, pour euh, pour être plus fort, pour faire comme une bulle de lumière plus intense. Bien. Attends, je bascule de nouveau vers la Lydia subliminale. Lydia subliminale, Oui, oui. As-tu entendu? oui, j'ai Es-tu, entendu. es-tu d'accord avec ça? Non, Veux-tu dire quelque chose à ta partie physique pour ça, à ce sujet? oui. Elle doit se suffire à elle seule pour faire un enfant. Oui, C'est comme si elle prenait la moitié de cet enfant. Et c'est pas bien. oui. Elle doit être entière avant. C'est pour cela qu'elle ressent de peur. Oui, Peur qu'il y a toujours un danger, que la vie du bébé est ressentie comme un danger de la part du médecin. oui, mais c'est un danger. Elle le perçoit bien. C'est dangereux d'être comme ça. Et, et toi, Dangereux pour le fœtus, pour l'enfant. d'accord. Et Et toi, hein, toi en tant que partie subtile, qu'est-ce que tu peux faire? l'aider à lever ses peurs et à Ouais. monter ses fréquences pour qu'elle soit un soleil à elle toute seule. Mais il faut qu'elle le comprenne. C'est très important. Bien. Lydia, Oui. comment tu te sens là? Euh, Mieux, plus légère. Plus légère. Elle n'a pas tort, ta partie subtile, effectivement. Et oui, il y a deux, sans doute, vous serez rayonnants. Vous serez magnifiques, les deux. Mais c'est pas pour t'appuyer, pour être comblé. Et c'est pas l'idéal pour un enfant, que la raison de la venue de l'enfant, comment expliquer? Oui, C'est, je comprends bien ça, mais c'est vrai que j'arrive pas toute seule. En fait, c'est comme si j'ai pas de sens à ma vie toute seule. tu sens que toute seule, t'as pas de sens. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Ça fait depuis combien de temps tu ressens ça? Je crois que j'ai essayé de mettre toute ma vie un sens à quelque chose en étant à l'extérieur des choses. Par exemple, en étant une championne de France, euh, en étant une danseuse, ensuite applaudie par beaucoup de monde. Et, et en fait, j'ai pas, j'ai bien compris au fur et à mesure du temps que ça c'était un sens qui ne nourrissait pas. Mais et je trouve pas mon sens à moi. Oui, je vois. Attends, Cathy. Et si j'avais pas Oui, mes enfants, j'aurais pas cette force. Oui, juste un instant. Cathy, déconnecte. oui, Déconnecte. Comment tu te sens? ça va. Oui, Bien, bien. Alors, Lydia, je te propose maintenant d'aller au moment de la fin de la session de décembre, à ce moment-là. Oui. Bien. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te sentais toujours comme avec un manque de confiance, un manque d'estime de toi? En fait, je venais de contacter cet amour divin, cet amour qui m'a rempli le cœur. Et je pensais pas au sens de la vie à ce moment-là parce que j'avais ça en moi qui est resté, Tu étais rempli d'amour. oui, qui est resté plus d'un mois, peut-être même 2 mois. Et ça m'a comblée et j'ai pas réfléchi à autre chose. Mais maintenant que je le ressens plus, j'ai j'ai ce sens à ma vie qui y a pas en fait. Je sais pas ce que je fais ici. Et maintenant,
prends bien l'information de cette sensation d'amour, cette façon de te sentir comblé. Prends bien cette information. Et en effet, c'est parce que tu cherches ailleurs, tu cherches en dehors de toi. Reviens dans le présent. Reviens dans le présent. Tu es un être tellement puissant, tellement fort, que tu n'as pas besoin d'autres êtres. Après, le bien-être avec les autres vient parce que c'est naturel. Mais le bien-être, ça ne doit pas venir de la compagnie ou du regard des autres, ou de la part des regards des autres. Et tu l'as en toi, tout ça. Tu l'as. Crois en toi. Tu peux même moduler les fréquences de ton corps physique à partir de ton plexus solaire. Module avec la confiance en toi. Ça ne doit pas venir des autres, la confiance, l'amour, tout ça. Ça ne vient pas de l'extérieur. Module toutes les fréquences. S'il y a un manque, s'il y a une colère, s'il y a le sentiment de ne pas être jamais assez, change tout ça avec la fréquence que tu veux. Ta puissance est immense. C'est en comprenant tout ça qu'on peut accueillir la vie et qu'on peut accueillir aussi les autres personnes. Cathy? Oui. Comment tu te sens? Ça va. Bien. Oui. Comment réagit la partie subtile de Lydia? Elle l'aide à comprendre tout ceci. Il y a aussi comme une programmation dans la tête. C'est une signification que qu'elle n'y arrivera pas. Voilà, pour aller au plus simple, c'est qu'elle n'y arrivera pas. Bien, elle peut s'occuper même de ça. Oui. Lydia? Oui. Comment tu te sens? Je suis très angoissée parce que je ne sais pas comment faire. Alors, où est cette angoisse? Où est cette angoisse? Vraiment au niveau de la poitrine. Enlève tout ça. Enlève tout ça. Tu peux tout enlever. Tout enlever. Tu peux tout enlever. Avec tes mains énergétiques, tu la retires. Comme que c'est quelque chose que tu ne veux plus. T'arrives? Oui, c'est très collant. C'est pas grave, enlève. Ça va être plus léger après. Enlève tout ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Les émotions telles que l'angoisse, la peur peuvent être utiles pendant quelques minutes pour nous donner l'alarme de quelque chose de dangereux, mais on n'a pas à les garder. Être incarné dans un corps physique, c'est magnifique parce qu'on peut générer, moduler toutes les émotions, toutes, mais on a le choix. Donc tout ce qui ne te plaît pas, enlève. Quand tu as fait, tu me dis. Ça y est, il y a encore des bouts ou des morceaux de... C'est comme de la colle glu qui a séché. C'est dur à enlever. Enlève. Avec ta volonté, tu peux le faire. Enlève tout ça. C'est ton espace et c'est ton pouvoir. C'est toi qui commandes. Ça y est. Bravo. J'ai fait une boule. Très bien. Et tu peux même éliminer cette bulle par un portail ou l'incinérer ou la faire disparaître. C'est toi qui commandes. Voilà, j'ai ouvert un portail. Je jette. Très bien.
et je referme le portail. Exactement. Ça n'existe plus. Observe bien ton corps maintenant. Observe bien ton corps. Dis-moi s'il y a encore quelque chose à enlever. Programmation, pensée, émotion. Il y a encore un petit peu quelque chose dans la gorge. Retire tout ça. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? C'est comme une bulle d'air noir. Retire ça. Retire. Ça y est. Très bien. Observe bien dans le ventre. Mais ça fait encore, c'est encore serré la gorge, c'est bizarre. Tu peux maintenant remplacer dans la gorge avec une émotion de calme, de confiance, confiance en toi. Mais la confiance. Je sais pas où la trouver. En toi, c'est toi qui as ça. Je voyais comme une bibliothèque avec toutes les émotions et je trouvais pas, c'était vide pour celui-là. Ah d'accord, mais tu cherches ailleurs encore, mais elle est à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi. Aie confiance en toi. Parce que moi, j'y chercher crois. à l'extérieur, je fais que ça. Si on est là, réunis aujourd'hui, toutes les trois, c'est parce que tu sais, tu veux une amélioration. Et donc déjà, tu peux être confiante en toi. Tu as réussi à arriver là aujourd'hui, avec tout ce grand changement dans ta vie. Tu peux être confiante. Tu as déjà fait les démarches. Il faut seulement que tu y crois. Tu es un être merveilleux, tu es une femme merveilleuse. Il n'y a aucune raison de ne pas avoir confiance en toi. Tu as un pouvoir créateur incroyable, un énorme pouvoir créateur. Bien. Cathy, dis-moi comment tu la vois. Oui. Tu sais, c'est comme l'expression, ça va peut-être lui parler. La pilule a du mal à passer au niveau de la gorge parce qu'elle a pris conscience de ce qui se passe, de ce qu'elle a fait, de pourquoi elle voulait un enfant. Et la prise de conscience, c'est un petit peu dur à passer. Oui, d'accord. Mais il faut simplement le lâcher prise, en fait. Voilà, il faut vraiment que c'est comme ça et qu'elle le laisse partir. Bien sûr. Comment tu te sens, Lydia? Ça commence à aller mieux. Est-ce que les êtres sont encore là? Non, c'est bizarre parce que je sens plus mon ventre non plus. Cathy, où sont passés les êtres? Je les vois plus non plus à la prise de conscience, ça s'est évaporé. Alors, ils sont partis, mais pour ancrer dans la matière avec des mots, retire ton accord à tout être, à tout interférent, à tout profiteur de rester dans ton espace. 1, 2 et 3. Oui, mais j'ai cette pensée qui vient encore. Du coup, Quelle pensée? mon enfant, je lui fais une place. Comment je sais que c'est son âme à lui qui vient et pas des interférents? Ça tout. Et c'est une capacité qui est innée à tous, en fait, de pouvoir identifier déjà les intentions dans les terres et les intentions et les codes génétiques. Donc tu le seras. Fais-toi confiance aussi. Fais-toi confiance. Scanne maintenant ton corps. Scanne complètement ton corps et vérifie s'il y a quelque chose qu'il faut
Encore moduler, une fréquence qu'il faut moduler. J'ai encore la petite gêne au niveau de la gorge. Beaucoup moins, mais elle est encore là. Fais une chose. Tu peux, que ça, on va commencer à faire l'exercice pour ton pouvoir créateur. Ouvre un portail avec une fréquence dans lequel tu mets que de la confiance en toi. Que ça. Tu ouvres et tu rentres. Et c'est ton portail à toi, c'est ta création. C'est vraiment vide ce truc-là parce que je sais même pas à quoi ça ressemble comme sensation d'avoir confiance. D'accord. Cathy, Oui. que vois-tu? Pourquoi elle n'y arrive pas? Parce qu'elle a des peurs. Il y a encore des peurs. Il y a des peurs. Où sont localisées ces peurs? La tête, Le- corps mental. oui. Alors, pourquoi ça bloque? Essaie toi, Cathy, d'ouvrir en tout cas un portail avec la confiance. Oui, la partie subliminale de Lydia me disait d'ouvrir un portail de haute fréquence, parce que ces fréquences sont basses. Effectivement, les fréquences de Lydia sont basses. Oui, elle voulait elle monte ses fréquences, mais elle voulait plus de fréquences pour Lydia. Donc, il faut aller doucement, en tout cas. Oui. Mets la confiance d'abord, mets la confiance. Oui. Bien. Oui. Lydia, tu vois le portail? Oui, je le vois. Rentre. Je ressens la montée vibratoire. Bien. Oui. Cathy, à quel pourcentage la partie subtile accompagne Lydia? Non, elle est avec elle. 5%? Oui. Bien, très bien. Bien. Maintenant, Lydia, c'est à toi d'ouvrir un portail. Dis-moi quel chiffre, le premier chiffre que tu viens, dis-moi combien tu vibres. Je vois 8-8. 8-8. Tu peux même doubler ou arriver à 150. Tu ouvres un portail à 150. Oui. Et tu rentres. Et tu me dis comment tu te sens. J'ai la mâchoire tout engourdie. C'est les changements de fréquence. Et maintenant, tu peux augmenter encore à 300. 300. Tu n'as pas de limite, aucune limite. Aucune limite. Et tu rentres. Tu me dis qu'est-ce que ça fait? Ça respire. C'est chaud. C'est plus agréable. Oui. C'est toi qui as fait ça. Tu vois, à tout moment. À tout moment, même après une dispute, même après avoir reçu une mauvaise nouvelle ou juste un jour plus compliqué que les autres, tu peux faire ça toujours. Et pas que. Et pas que. Tu peux arriver même à 1000. Aucune limite. Fais-toi plaisir, vas-y. Crée encore un portail. Rentre. Ouf, ça vibre fort. C'est bien. C'est comme si toutes mes cellules étaient en train de bouger. Bien. Baigne dans tout ça. Ça, c'est la vie. Et c'est toi. Tu es un être créateur. C'est toi la créatrice. Ça ne vient pas des autres. Le bonheur et tout ça. Non.
C'est toi. Toi, tu es amour. Tu es confiance. Ne pense pas je veux l'amour ou je veux confiance. Tu es confiance. Tu es amour. Tu es le pouvoir. Il n'y a que toi qui peux choisir et créer le mieux pour toi. J'essayais de faire ça tous les jours presque et j'arrivais pas. Pourquoi? C'est normal parce qu'il y avait encore la métabolisation et tu devais encore prendre une facilité à le faire. Il y a eu beaucoup ensuite d'émotions qui se sont passées, beaucoup de situations, donc tu es resté un peu bloqué dans un bas vibration. D'accord. Mais tu es amour. Et avec cet amour que tu es, tu peux accompagner une âme, une partie subtile, pour venir au monde, dans la joie, ensemble, pas pour que tu t'appuies. Et ce sera magnifique, vous serez tellement rayonnant. Et même les rapports avec les autres changent. Tu ne t'appuies pas vers les autres. Tu n'as pas besoin des autres. Tu es Lydia. Les autres sont dans leur espace. Et chacun peut rayonner à sa façon. Tu peux augmenter encore? À combien tu vibres là? J'étais à 1000. À 1000, magnifique. À combien tu peux arriver encore? Allez, on va être fou, on va faire 1500. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Magnifique, magnifique. Oh, et là, je ressens maintenant je sentais plus mon ventre et là, je sens comme si j'avais un cœur qui bat fort dans mon ventre. Et reprend vie. Oui. Et reprend se manifester. Magnifique. Tu peux augmenter le maximum que tu peux, que tu ressens. L'important, c'est que tu fasses du bien. Et ça, c'est à tout moment. Observe maintenant, depuis là, depuis cette fréquence vibratoire, comment seront tes jours, tes prochains jours, tes prochaines semaines. Je vais être comme je voulais être, en fait, dans la joie, la légèreté, l'épanouissement, et même toute seule, tant pis. Mais je me vois quand même pas trop. Enfin, je suis pas toute seule, mais. Tu n'as pas besoin des autres forcément pour. Mais j'ai pas comme si, j'ai pas l'impression que mon compagnon va être dans les mêmes vibrations du tout. Et du coup, je vais pas le laisser venir. Mm-hmm. Donc et à ce moment-là, tu prends soin de toi. Oui. En restant dans tes vibrations. Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que si lui n'a pas envie d'être en harmonie avec moi, je vais pas pouvoir supporter de cette différence de vibration. Oui. Et comme tu vis tout ça? Non, ça va. Très bien. Je suis bien. Et vérifie s'il y aura d'autres allergies, d'autres épisodes d'allergie. J'ai pas l'impression. Bien. La cystite ou d'autres problèmes gynécologiques? Non, ça c'était déjà fini, je pense. Oui, très bien. Les rapports avec les autres, à part ton compagnon, ta maman? Bah, je vois qu'il y a des gens qui vont pas, ils vont pas aimer hein, en fait. Hein. J'ai l'impression, je sais pas, c'est comme ma maman ou même mon compagnon, ils préfèrent rester. Dans Je leur les vois en fréquence. plein boudé en fait.
les vois en train de bouder et de dire non, non, non. Dans leur fréquence à eux. D'accord. C'est chacun Très a bien. son choix. Chacun a besoin d'un temps différent pour des prises de conscience. Oui. Observe le travail. Comment ça va se passer? L'accouchement, c'est ça? Euh, Non? non, le travail, ton travail dans la Ah, matière pour le travail professionnel. Puis l'accouchement, on ne sait pas encore. C'est tout. non, je vois qu'en fait, les choses vont se faire, mais on me dit, c'est cool, tranquille. Qui te dit ça? Je sais pas, j'entends ça, c'est cool, tranquille, t'as pas besoin de t'énerver, de te speeder, de... Non, les choses, elles se font déjà bien, correctement, ça Bien. va. Tu vois, avec une autre fréquence, avec ces conditions énergétiques, tu peux faire tout ça. Et encore plus, ça c'est une futurisation, mais tu peux encore améliorer, augmenter encore les fréquences. Ouais. Alors, reviens dans le présent, dans le présent. Et une profonde inspiration, une profonde inspiration, et dans le présent. Tu me dis comment tu te sens avant tout. Bah, je suis toujours pareille. Bien, garde la fréquence. Oui. Je bascule un moment avec Cathy. Cathy, Oui. Mm. comment tu la vois? Elle est très lumineuse, c'est toujours très agréable de communiquer avec elle. Alors moi j'ai vu un gros changement. Elle a compris que ce qu'elle voulait faire avec l'enfant, à travers l'enfant, elle le faisait à travers tout le monde en fait, avec son compagnon, sa maman. Elle voulait exister à deux, ou elle voulait exister à travers Oui, quelqu'un. Et ça, elle s'en est bien rendu compte. Voilà, il y a une prise de conscience. Ça fait que là, je vois vraiment sa propre lumière et celle de son enfant à côté. tu me laisserais à parler avec la partie subtile juste un instant? Oui, Bien. Lydia subliminale. Lydia, oui, alors, oui. comment tu vas? Je vais mieux, je vais bien, c'est bien. Sais-tu comment t'y prendre par la suite s'il y a une baisse émotionnelle? Tu sais, avec les hormones, ça peut aussi arriver d'avoir des journées un peu plus Oui, vivaces, on va dire. oui, je sais. C'est, c'est à toi aussi de l'accompagner comme il faut. Oui, oui. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à ta partie subtile, à ta partie physique? Oui, elle a compris, elle a fait un beau travail et c'est magnifique, c'est bien. Et ensemble, vous allez faire un travail magnifique. Vous l'avez déjà fait avec tous les changements que vous avez pu apporter à votre parcours. Oui, nous sommes notre propre lumière. Exactement. Bien, je reviens avec Cathy. Cathy, Oui, déconnecte. Déconnecte. oui, oui. Comment tu te sens? Oui, ça va, très bien. Il n'y a plus ces sensations de démangeaison, de brûlure, tout ça. Magnifique. Bien. Lydia, Oui. fais encore juste un test pour voir, juste un exercice, pas un test. Tu peux créer tout ce que tu veux dans ton espace. Tout ce que tu veux. Oui. Une fleur, tu peux créer, et faire et défaire. Est-ce que c'est facile? Oui. Très bien. Oui, tu as parlé de fleurs, j'ai vu un champ de fleurs et après j'ai fait une fusée. Magnifique. Je suis dans l'univers, là, dans les planètes. Tu Et peux, je peux revenir. Ah ben, oui, je fais un tour dans l'océan, sous la mer. tu peux tout faire et aller partout, partout. Il n'y a aucune limite, sauf les limites qu'on s'accorde, qu'on se met. Maintenant, Oui. tu peux même encore moduler toutes les fréquences de ton corps. Dans ton ventre, si tu veux moduler et mettre de l'amour,
ce que tu veux. T'es pas obligé de le dire. Si tu veux communiquer avec le petit, tu peux le faire aussi. Et lui dire qu'il y a des changements en positif. Oui. Tout ce que tu veux. S'il se sentira aimé, ce sera plus facile pour lui de venir là. Tu arrives à le voir plus facilement? Oui, oui, oui. Bien. Et je le sens réagir aussi. Bien. Comment réagit-il? Ouais, il est content. Tu peux aussi lui passer toutes les informations de la session pour qu'il puisse aussi apprendre à moduler ses fréquences, apprendre comment ça fonctionne ici. Est-ce que je peux le faire aussi pour ma famille, Pour pour tous, bien sûr. ma grande fille? Pour tous, pour tous. Tu peux donner l'information à tous ceux que tu souhaites. Chacun aura le droit de le prendre quand, au moment meilleur pour lui. Mais tu as le droit de le faire. L'information. La liberté vient de l'intérieur. On peut être libre du moment qu'on est conscient de notre grande valeur, puissance. Ça, c'est la plus grande liberté. Personne ne peut nous attendre ça, quand on ressent ça. Tout le monde accueille les informations? Oui. Très bien. Cathy, dis-moi un peu. Oui, elle le fait. Elle le fait. Elle transmet des rayons d'informations jaunes aux personnes qu'elle le souhaitent. Et tu sais, j'ai vu tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, c'est comme si elle avait changé la couleur du liquide amniotique du bébé, Oui. c'est devenu beaucoup plus jaune, beaucoup plus lumineux. Oui. Et, oui, et tu peux encore faire encore plus pour les liquides amniotiques, Lydia, pour le bébé. Tu peux lui mettre toutes les informations d'amour. S'il y a quelque chose que tu veux effacer, s'il y a quelque chose que tu veux pas qu'il reste imprimé en lui, tu peux changer toute cette information. D'accord. C'est toi qui choisis. Tu peux lui mettre une information d'amour, de tendresse, même pour toi. Hein. Mais en particulier, comme ça, il sera plus à l'aise. Et quand c'est fait, tu me dis. Fait? Ça y est. Très bien. Prête pour les retours? Oui. Oui. Bien. Alors, Lydia, Cathy, tous les deux déconnectés de tout et de tous. Complètement déconnectés. Et maintenant, tu reviens dans tes énergies à toi. Dans ton corps, tu réintègres ton corps. Et c'est toi qui choisis une fréquence la plus belle. Il n'y a que toi qui peux savoir celle que tu préfères. Et c'est une fréquence magnifique. Et avec cette fréquence, elle passe d'une cellule à l'autre. Elle fait pétiller, fait vibrer tout ton corps dans ce bonheur et dans ce bien-être. Et à chaque battement de cœur, tu te sens bien, confiante, heureuse, dans la joie.
Avec les deux, maintenant, c'est le corps physique qui commence à se réveiller. Cette belle fréquence se transmise encore partout. Il y a tous les systèmes sanguins, les systèmes nerveux, les systèmes musculaires qui commencent à se réactiver avec cette belle fréquence et une joie de vivre qui te donne envie de te mouvoir. Tu peux commencer à porter du mouvement et quand tu veux, à mon 3, tu peux ouvrir les yeux. Bienvenue, mesdames. Comment ça va? Ça va. Comment t'as vécu la session, Lydia? Je suis toujours étonnée en fait de la difficulté que j'ai que le corps physique a à se débarrasser. La dernière fois, c'était pareil, des croyances, des mémoires, des choses comme ça qui sont engluées. Mais non, au contraire, moi je trouve que tu as une rapidité. Oui, tu as bien intégré la session précédente. Là, c'était, oui, nécessaire parce que les émotions étaient beaucoup, mais tu as une facilité à intégrer tout ça et une capacité à le faire. Donc, fais-toi confiance, vraiment. C'est vrai que c'est jamais facile quand c'est pour nous, mais fais-toi confiance. C'est vrai que c'était rigolo parce que je cherchais ce qu'était comme ressenti la confiance et je trouvais pas. Oui. Oui. Mais non, tu peux tout créer en fait. Cathy? Oui, Comment ça va? ça va. C'est toujours, moi je suis toujours émerveillée et de voir des êtres très forts et lumineux, mais ils croient qu'ils sont fragiles. Hein. Et ça, moi, c'est toujours impressionnant en fait. On n'est pas fragile, mais pas du tout. T'es un être C'est merveilleux, Lydia. Ouais, complètement. Mais on croit qu'on est fragile, je sais pas pourquoi. C'est des programmations, des croyances. Mais en fait, on est très puissant, on est plus fort qu'eux, on est plus fort que tout ça, en fait. Oui. C'est toujours magnifique de voir. Enfin, moi, je suis toujours impressionnée de voir ça. Très bien. Alors, je vais juste arrêter l'enregistrement. Je pose la question que je pose toujours. Est-ce que tu souhaites diffuser la session ou la garder pour toi? On décider plus tard. Non, Aussi. on diffuse flouté par contre. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, ne coupez pas, restez avec moi et merci. Merci Lydia. Merci Cathy. Merci, Au revoir. Merci. Au revoir.